Une forêt tropicale ombrophile à Sumatra, une ville en pierre historique à Zanzibar, le symbole iconique d'une cité-État au sommet d'une montagne des Apennins, les anciens systèmes d'irrigation dans la péninsule arabique, les pentes vertigineuses d'un royaume inca, tous uniques, tous connectés. Le lien entre ces sites variés de la planète, c'est la façon dont nous, en tant qu'êtres humains, les considérons, et comment nous faisons cause commune pour assurer leur existence. La Convention du patrimoine mondial fut établie en 1972 afin de protéger les sites les plus beaux et les plus rares sur Terre, pour les transmettre à nos enfants et aux enfants de nos enfants, dans toute leur splendeur et leur beauté, afin de les préserver et de conserver leur valeur universelle exceptionnelle. Mais comment faire ? Comment prendre en charge et protéger ces sites ? Il y a de nombreuses manières. Par l'investissement et l'engagement des gouvernements, des gestionnaires de sites du patrimoine mondial et des citoyens, par l'éducation, la sensibilisation et surtout, en agissant ensemble. Le rapport périodique est un exemple d'action conjointe. Tous les biens du patrimoine mondial, ainsi que tous les États parties à la Convention du patrimoine mondial, sont impliqués. Cette activité de suivi généralisé rassemble des informations sur l'état actuel de conservation et sur les mesures de protection du patrimoine mondial. Concrètement, c'est un bilan de santé des biens du patrimoine mondial. Comment sont collectées les informations ? Par le biais d'un questionnaire en ligne. Celui-ci a 2 sections et est complété environ tous les 6 ans par les autorités nationales et les gestionnaires de sites du patrimoine mondial. La section 1 traite de la mise en œuvre globale de la Convention du patrimoine mondial dans chaque pays, tandis que la section 2, qui vous concerne en tant que gestionnaire de site, a pour thème la conservation, la protection et la gestion de votre site. Qui fait quoi exactement ? Eh bien, chaque année du cycle, une des 5 régions, les États arabes, l'Afrique, l'Asie et le Pacifique, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Europe et l'Amérique du Nord, dans cet ordre, doit compléter et soumettre les 2 sections du questionnaire. Les gestionnaires de sites remplissent la section 2 et leur point focal national, le représentant officiel du patrimoine mondial au gouvernement, la valide. Le processus nécessite souvent la consultation et le dialogue avec plusieurs acteurs, la société civile, les communautés locales, les organisations consultatives du Comité du patrimoine mondial, c'est-à-dire l'ICOMOS, l'UICN et l'ICROM, ainsi que les centres de catégorie 2 spécialisés dans le patrimoine mondial et les chaires UNESCO. Les rapports sont envoyés au Centre du patrimoine mondial, puis des rapports régionaux sont rédigés. Des plans d'action régionaux fixant les priorités, les stratégies et les objectifs de la région sont aussi développés. Ils peuvent ensuite être utilisés par les gestionnaires de sites du patrimoine mondial afin de les renseigner et les guider dans leur travail. Le Comité du patrimoine mondial, l'organe décisionnel pour toutes les questions liées au patrimoine mondial constitué de représentants de 21 États parties à la Convention, examine les rapports régionaux et leurs plans d'action lors des sessions annuelles. Cela l'aide à comprendre et évaluer les situations des biens du patrimoine mondial dans les différentes régions, et à prendre les décisions permettant de faire face aux défis et d'encourager des pratiques de conservation plus durables. Habituellement, une pause d'1 an ou 2 a lieu avant le début d'un nouveau cycle, la période de réflexion. C'est alors que l'on s'arrête, que l'on réfléchit et que l'on change ce qui doit être changé. La dernière période de réflexion a eu lieu entre 2015 et 2017, et grâce à cela, il y a maintenant un nouveau questionnaire de rapport périodique amélioré qui inclut des sujets vitaux, comme le développement durable, et qui prend en compte d'autres conventions culturelles et environnementales en lien avec la conservation du patrimoine. Nous avons aussi développé des indicateurs de suivi du patrimoine mondial spécifiques qui montreront à la fois les progrès et les lacunes dans le processus de conservation générale. Donc, pour résumer, le rapport périodique nous indique l'état de conservation des biens du patrimoine mondial et si leur valeur universelle exceptionnelle est préservée. Il met en lumière les réalisations et les problèmes spécifiques ou les points à améliorer. Ce rapport n'est pas un test, mais un exercice favorisant la réflexion, l'apprentissage et les nouvelles perspectives, et peut contribuer à un développement professionnel et à une amélioration de la gestion du site. Il encourage la coopération, favorise la construction de réseaux et engage toute la communauté du patrimoine mondial de façon proactive et collaborative, ce qui est le véritable enjeu. L'exercice de soumission des rapports périodiques est arrivé. Le processus, maintenant dans son 3e cycle, inclut tous les États parties à la Convention du patrimoine mondial et leurs milliers de biens du patrimoine mondial. Lorsque ce sera au tour de votre région, vous serez contacté par vos autorités nationales qui vous guideront dans le processus et vous avertiront de tous les renseignements, événements et entraînements disponibles. Vous pouvez trouver les dernières informations et mises à jour du 3e cycle du rapport périodique sur le site internet du patrimoine mondial. Vous trouverez plein d'autres informations utiles, telles que un manuel du gestionnaire de site, une foire aux questions, un glossaire des termes clés,
une version de démonstration du questionnaire et des tutoriels vidéo sur le rapport périodique. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à wh-periodicreporting@unesco.org. Bonne chance avec votre rapport périodique.